Vous avez vu mon avocatier? Il reprend vie. Ah, ça change de ma dernière vidéo, hein. Alors oui, j'ai eu une poussée d'acné et du coup j'avais pas du tout envie d'aggraver les choses avec du maquillage, donc vous allez devoir supporter ma peau au naturel pendant cette vidéo. Bon, aujourd'hui je vais faire un bilan, vidéo un petit peu chiante mais qui me semblait quand même nécessaire et importante. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, que se passe-t-il? Peut-être que vous avez eu l'occasion de le remarquer, mes vidéos sont désormais monétisées. C'est-à-dire que j'ai dépassé un certain seuil, 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en 12 mois. 4000 heures, c'est 420 000 minutes. Donc voilà, je trouve que c'était moins l'évolution de la chaîne et ça me fait plaisir. Ça me semblait important de vous en parler, parce que vous êtes quand même les premiers concernés. Je sais que beaucoup utilisent Adblock, mais vraiment, le désactiver, ça permet de soutenir les petits créateurs, comme les gros d'ailleurs, et notamment, ça me permet de me soutenir moi. Donc c'est important. Bref, j'ai commencé à investir mes 10 centimes pour mettre la daronne à l'abri. Moi je veux faire de la moula, demain j'achète une villa pour la maman. En toute honnêteté, je suis contente de pouvoir monétiser mes vidéos parce que j'espère à la longue pouvoir investir dans un micro par exemple pour pouvoir toujours vous offrir une qualité de contenu supérieure. Bon, c'est pas demain la veille puisque c'est environ 1$ les 1000 vues. Puis je trouve que c'est aussi une récompense pour mon travail. Une vidéo c'est en moyenne entre 4 et 5 heures minimum de travail entre l'écriture, le moment où je la tourne, le moment où je la monte, puis la miniature, même si mes talents de Photoshop ne sont pas incroyables. Je fais mes vidéos avec beaucoup de passion mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir travailler contre rémunération. Et surtout quand on le fait avec beaucoup d'amour comme je peux le faire. Voilà, ceci étant dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais devoir cumuler 2 jobs pour des raisons financières, mais pas seulement, je vous expliquerai un peu après. Ce qui fait que j'aurai sûrement moins de temps pour pouvoir faire mes vidéos, donc mon rythme de vidéo sera sûrement ralenti. Ça m'ennuie, mais j'ai pas vraiment le choix. Mais comment ça? Je pensais qu'elle était étudiante. Environ personne ne s'est jamais dit ça. J'étais étudiante, j'ai même validé ma licence. Je vous expliquerai un petit peu mieux dans une autre vidéo. Suite à un important mental breakdown, j'ai été hospitalisée. C'est d'ailleurs pour ça que entre avril et août. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos puisque avant ça j'avais pas la force, j'arrivais pas à tourner, j'arrivais pas à écrire les vidéos. Puis il y a eu le point de rupture et à ma sortie d'hôpital j'avais pas non plus extrêmement de force donc ça a mis un peu de temps avant de remettre la machine en route. Toujours est-il que pendant cette période j'ai manqué la phase pendant laquelle on s'inscrit au master. Suite à une montagne de merde administrative et personnelle, je me suis dit j'arrête et je travaille. Heureusement j'avais déjà un job étudiant, mais travailler le week-end c'était pas suffisant, donc j'ai travaillé plus et maintenant je cherche un deuxième emploi puisque l'emploi auquel je suis actuellement ne me permet pas de récolter autant d'argent que ce que je voudrais. Mais voilà, maintenant je suis face à un autre problème qu'à ce moment-là je n'avais pas du tout pris en compte, c'est-à-dire que je ne suis plus étudiante, donc du coup je ne suis plus du tout couverte par l'assurance maladie étudiante et actuellement il me semble que je n'ai aucune assurance maladie. Parce qu'avec le job que j'ai actuellement, je ne cotise pas pour ma retraite, mais je ne suis pas non plus inscrite à l'assurance maladie. En fait, à l'heure actuelle, je vis toujours en Allemagne, et là-bas, ils ont ce qu'ils appellent les mini-jobs. C'est en grande majorité utilisé pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est un tout petit job, et l'État allemand considère que c'est tellement petit, que c'est tellement peu d'heures et peu d'argent entre guillemets, qu'il n'y a pas forcément le besoin de faire un vrai contrat. C'est maximum 10 heures par semaine, et maximum 500 € par mois. Bon, mes patrons en profitent très largement puisque je fais en moyenne 11 à 12 heures par jour de travail, je travaille 4 jours par semaine, donc... Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo quand je travaillerai plus là-bas. Et même en dehors de ma maladie, je me dis, je me casse la jambe au travail là où je bosse actuellement, je suis couverte par rien du tout, et tous les frais, c'est uniquement pour ma gueule plein pot. Donc... ça me fait chier, mais mon rythme de vidéo va être diminué. Pour être tout à fait honnête, je traverse une période... Oh, je l'ai eu! Putain! En plus, pour être tout à fait honnête, je traverse une période où c'est pas forcément la joie en ce moment dans ma tête. Donc c'est d'autant plus compliqué d'écrire, de tourner, de monter. J'ai pas la force, mais je vous assure que je fais de mon mieux pour être quand même présente. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu même si je ne fais que raconter ma vie. Je vous prie à rester respectueux dans les commentaires, j'ai clairement pas la force pour jouer les modérateurs en ce moment. On se dit à la prochaine.